Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Nous élevons le nom du Seigneur ce matin. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a gardés, il nous a protégés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas grand-chose à lui donner, seulement nos actions de grâce par la prière. La plus grande action de grâce que nous pouvons donner à notre Seigneur, c'est la prière. Parce que la prière, c'est sans ces aliments. La prière, c'est notre alimentation afin que notre esprit puisse encore grandir davantage pour que nous puissions nous mettre au même diapason que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous voulons prier avant de commencer ce live. Tendre Père, nous bénissons ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous, car la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous pensons que tu es avec nous ce matin et que tu vas encore te glorifier, Seigneur, parce que nous avons atteint le quorum. Laisse que ta main puissante puisse encore nous garder, nous protéger, nous assister. Laisse que ton nom soit encore élevé en ce moment, Seigneur, pour que nous puissions encore te louer et te glorifier, Seigneur. Lave-nous par ton sang précieux, afin que nous soyons nettoyés, purifiés, Seigneur, et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Du début jusqu'à la fin, nous nous soumettons sous ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. C'est vrai que c'est exceptionnellement qu'on n'a pas pu passer notre live hier soir. Je sais que vous étiez prêts hier soir à attendre ce live, mais le Seigneur n'a pas permis cela. Donc c'est une volonté permissive du Seigneur que le live n'a pas pu se tenir hier. Voilà pourquoi nous avons lancé un message pour dire que c'est ce matin à 8h30, encore 10 minutes de retard, que nous allons tenir notre live parce que nous n'étions pas dans les conditions réunies pour le faire depuis hier à 20h30. Depuis hier, pardon, à 18h. Alors, le Seigneur m'a dit, toute cette semaine, il nous a dit, laissez les gens parler. Mon frère, on parle beaucoup de toi. Pas toujours dans le bon, mais dans le mal. On parle beaucoup de toi parce que parmi cette façon de parler, on arrive même à condamner certaines de tes actions. Alors que toi, tu n'as rien à voir avec ces personnes. Tu ne leur as pas fait du mal. Tu leur as pas... Il n'y a pas des antécédents entre toi et eux. Mais eux, ils parlent de toi. Bien aimé, la vie est faite comme ça. Les voisins, les amis, les parents, les petites amies, le petit ami ne parlera que de toi. Parce que si on ne parle pas de toi, on n'a pas un autre sujet de conversation. On ne peut que parler de toi. Même dans nos églises, les gens parlent de nous. On parle de toi parce que tu as témoigné, que tu avais ceci, tu avais cela, le Seigneur l'a fait. Aujourd'hui, le Seigneur l'a béni. Tu étais serré, le Seigneur a ouvert les entrailles. Tu étais comme ceci, le Seigneur l'a fait. Tu as témoigné pour la gloire de Dieu. Mais certaines personnes, au lieu de s'inspirer de ce témoignage, pour que cela leur serve de point d'appui, pour que cela leur serve de trait d'union, pour que cela leur serve de point de contact, non. Beaucoup se servent de ton témoignage pour te dénigrer. Quand bien même tu as dit que dans le temps, tu étais de mauvaise foi, de mauvais cœur, tu ne posais que des actions négatives, tu as nui à beaucoup de gens. Et certains même parmi nous qui diront qu'ils ont pratiqué la sorcellerie. Tu as dit ça et que tu as dit que le Seigneur t'a montré que tu es dans quel état tu étais, dans quel état d'âme tu étais, et qu'aujourd'hui le Seigneur t'a béni. Mais malgré cela, il y a toujours de ceux-là qui vont continuer à dire que non, tu es toujours dans cet état d'âme-là. Alors tu leur as expliqué que le Seigneur t'a montré, le Seigneur t'a délivré, t'a sorti de ces magmas, mais eux, ils vont continuer à dire que tu es toujours là-dedans, tu es toujours plongé là-dedans. Quand bien même tu vas offrir quelque chose à un frère, à une soeur, lui offrir quelque chose à manger, je sais pas, un pain, tout ça, une friandise et tout, il ne voudra pas prendre parce qu'il croit que tu continues toujours dans tes mauvaises pratiques. Alors que tu leur as bien certifié que Dieu t'a sorti de ce monde, il t'a sorti de ce milieu. Alors dans la Bible, il y a une histoire de notre frère Néhémie. Néhémie, en fait, c'est parmi les Juifs qui ont été déportés, qui ont fui Israël, qui se sont un peu éparpillés dans tout le monde entier. Et en fait, parce qu'en Israël, ils ne savaient pas vivre. Donc, ils sont venus un peu dans le monde entier pour essayer de vivre, de sauver leurs âmes.
Et dans la déportation, ils sont restés là pendant longtemps. Mais leur but final, c'était de retourner en Israël, dans leur pays d'origine, sur leur terre, pour vivre la grâce du Seigneur. Et Néhémie était parmi les Juifs qui ont été déportés en Babylone. Alors la Bible dit ceci. Néhémie chapitre 4, verset 1. La Bible dit exactement ceci. Lorsque nous prîmes à cœur de rebâtir la muraille, parce que Néhémie avait appris que la muraille de Jérusalem était cassée, brisée, et il mit à cœur de rebâtir la muraille de Jérusalem. Il n'était pas seul, il était avec ses amis. La Bible dit dans Néhémie chapitre 1, verset 1, « Lorsque Sambala et Tobija apprirent que nous étions en train de rebâtir la muraille, ils étaient en colère et agacés. » Bien-aimés, notre vie n'est pas toujours quelque chose de rose. Quand tu essaies de voir ta vie, comment tu es né, comment tu as grandi, dans quel milieu tu as évolué, tu te rendras compte que il y a des zones d'ombre, des zones de vide dans ta vie. Mais ce n'est pas de ta faute. Parce qu'avant, on ne connaissait pas le Seigneur. Quand on est né, du moins pour la génération, même la génération actuelle, au départ, au départ, Jésus-Christ est avec nous. Mais quand tu commences dans la vie, la première personne qui vient nous rencontrer, souvent c'est l'ennemi. Souvenez-vous bien aimés, quand Jésus a fait son jeûne de 40 jours, 40 nuits, en train de prier, en train de demander la grâce, la puissance du Seigneur. Une fois qu'il est sorti de ce jeûne, la première personne qui est venue le rencontrer, c'était qui? C'était le diable. Et il a tenté 3 fois de l'avoir, mais Jésus-Christ, ayant l'Esprit de Dieu bien fourni, il a rejeté toutes ses demandes. Bien aimé, quand tu arrives, la première personne qui te rencontrera dans le monde, ce n'est pas Jésus. Mais la première personne qui vient, ce sera l'ennemi. L'esprit d'ennemi qui vient pour t'égarer, pour t'éloigner de la vie, pour t'éloigner du chemin qui est la vérité. Parce qu'il est écrit que Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Tu vas commencer ta vie avec des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Ce n'est que plus tard, comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, parce qu'il y a une lumière. Jésus-Christ est la lumière qui est venue dans le monde, afin que ses enfants, ceux qui lui appartiennent, viennent auprès de lui. Mais auprès de nous, les enfants de Dieu, auprès de beaucoup de gens, quand la lumière est venue dans le monde, les gens, au lieu de prendre cette lumière, les gens ont rejeté cette lumière qui était le Christ. Ils ont rejeté la parole de Dieu qui nous donne la vie. Ils ont rejeté la parole de Dieu qui doit demeurer en nous. C'est ainsi qu'il est écrit dans Jean 1, verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la lumière, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. On est, mais on devient enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ceux-là qui ont accepté la lumière. Et pour devenir enfant de Dieu, ils ne sont plus nés. Il n'y a plus de lien de sang, le lien de la volonté, le lien de tout ce que vous voulez. Mais maintenant, tu es né maintenant avec la puissance, avec la resplendissance du Seigneur Jésus. Parce que bien aimé, pour que moi et toi nous naissions, ce n'était pas nous qui avons décidé de naître. C'était la volonté de mon père et la vérité de ma mère, de se mettre ensemble, de s'unir pour que moi je puisse naître de cette union. Mais moi je n'avais pas demandé à naître le jour de mon anniversaire. Tu n'as pas demandé à naître le jour de ton anniversaire. C'est la volonté de ton père et de ta mère qui a fait que tu sois né aujourd'hui à cette date-là. Maintenant, pour toi, quand tu viens dans le monde, tu dois maintenant accepter Jésus, afin que tout ce qui avait trait à ta naissance,
à ton arrivée ici sur cette terre, que tout cela soit anéanti par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que, bien aimé, pourquoi je dis tout ça? Parce que maintenant que tu es dans le monde, maintenant que tu travailles pour le Seigneur, les gens ne seront pas toujours d'accord avec toi. Surtout si tu as quitté le monde, tu es venu dans le Seigneur, les gens ne seront toujours pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, tu te rends bien dans une entreprise, tu t'entends bien avec les gens. Et 4 ans après, tu obtiens une promotion et tu deviens leur chef. On te couronne être chef de ce groupe de gens avec lesquels, de ces collègues avec lesquels tu travaillais au même niveau, au même grade. Mais quand tu as obtenu une promotion dans l'entreprise, les mêmes personnes avec qui tu travaillais, les mêmes personnes avec qui tu étais ensemble, ces mêmes personnes ne seront pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que maintenant tu as un poste de commandement et ils ne seront pas toujours d'accord avec cela. Et les choses vont commencer maintenant. Les choses vont commencer. Tu vas te rendre compte, mais c'est pas possible. Je m'entendais bien avec cela, mais j'ai obtenu une promotion. Maintenant, c'est moi qui dirige. Et tu mets maintenant en pratique, maintenant, tu travailles en tant que leur chef. Tu as des ordres à donner, tout ça, tu as des injonctions à donner, mais tu vas voir qu'ils ne seront pas toujours d'accord avec toi. C'est pourquoi Néhémie dit, lorsque Sanballat et Tobija, ils apprirent que nous étions en train de rebâtir la muraille. Donc je suis en train de refaire ma vie, de corriger ma vie. Partout il y avait des brèches, partout il y avait pas la présence du Seigneur. Maintenant je me consacre au Seigneur. Je suis maintenant chrétien, enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Je me dirige maintenant auprès de Dieu. Je fuis les péchés. Je bannis le péché. Je refuse de continuer à suivre le péché. Ces mêmes personnes avec qui on était ensemble, ces mêmes personnes vont commencer à me critiquer. Maman Victoire, sois bénie. Maman Esther, sois bénie. Maman Piedade, sois bénie. Bien aimé, la Bible dit, lorsque Sanballat et Tobija représentent des gens qui ne sont toujours pas d'accord avec toi. Des gens avec qui tu t'entendais bien, mais qui, une fois que maintenant tu commences à évoluer selon le Seigneur, ces gens-là ne seront plus jamais d'accord avec toi. Lorsque ta vie commence à changer, le Seigneur commence à mettre un plus dans ta vie, ton entourage là ne sera pas toujours d'accord avec toi. Et bien aimé, dans le verset 2 du livre de Néhémie, chapitre 4, le verset 2, la Bible dit, mais à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Bien aimé, on va même te considérer comme quelqu'un qui est impuissant, qui est improductif. Est-ce qu'il croit qu'il va réussir? Est-ce qu'il croit que ses enfants vont réussir ici? Nous sommes tous nos enfants, tous sont nés ici. Qu'est-ce qu'il croit lui? Pour qui il se prend? Bien aimé, on va commencer à te critiquer. Alors que tu n'auras rien fait, tu as juste décidé de donner ta vie au Seigneur, de commencer maintenant ta vie à suivre le Seigneur. C'est ceux mêmes-là, ces gens de ton entourage, même dans ta famille. Il y a ton frère, il y a ta soeur, il y a même tes parents qui vont commencer à te critiquer. Mais pour qui tu te prends? Tes parents vont dire, mais nous aussi on a prié, hein? Nous aussi on connaît le Seigneur, on allait à l'église, hein? C'est nous qui t'avons montré le chemin de l'église. Mais pour qui tu te prends aujourd'hui? Parce que tu exagères. Bien aimé, ils vont dire que tu commences à exagérer. Quand tu veux rebâtir ta vie, tu veux rebâtir ta famille, bien aimé, tout le monde ne sera jamais d'accord avec toi. Même tes collègues de travail, ils ne seront jamais. Mais alors je te dis au grand jamais d'accord avec toi. Ils vont commencer maintenant à te créer des histoires. Bien aimé, Néhémie a commis beaucoup de problèmes. On a commencé à le critiquer. On a commencé à lui inventer, bien aimé, et on a commencé à lui inventer des histoires qu'il n'avait même pas faites. Bien aimé, les gens vont commencer à créer des histoires en ton nom. Les gens commençaient à créer des histoires en ton nom. Tu seras surpris. Tu dis, mais tout ce que vous racontez là, moi je ne suis pas au courant. Moi je n'ai pas fait ça. Mais l'histoire que vous dites, j'étais même pas là ce jour-là. Ce jour-là, j'étais resté à la maison. Je ne suis pas venu travailler. Bien aimé, mon fils évolue dans une société où il est comptable. À un moment, il est tombé malade. Il a fait une semaine à l'hôpital. Par la grâce de Dieu, il est revenu à la vie, tout a été bien. Et quand il est revenu, on est venu lui coller un travail qu'il n'avait pas fait. Il a dit, mais c'était quand? Et c'était pendant la semaine où il était hospitalisé. Il dit, mais j'étais pas là. Je n'étais pas là. Donc ça ne peut pas être moi qui ai fait ça parce que j'étais à l'hôpital. Cette date-là, j'étais à l'hôpital. Bien aimé, quand tu veux rebâtir ta vie,
on va commencer à te coller des choses qui ne te concernent pas. Bien aimé, je le dis sérieusement. On va créer des histoires négatives en ton nom pour te pousser à la porte. Parce qu'ils vont dire que tu exagères. Non, je n'exagère pas. Je suis avec le Seigneur. Et quand je suis avec le Seigneur, et que le Seigneur commence à faire en moi, les gens vont commencer à me critiquer. Bien aimé, on a critiqué Néhémie de toutes les façons. Et plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? On a même commencé à donner à Néhémie des invitations, l'invitant à venir manger, l'invitant à venir boire, l'invitant à aller faire une excursion quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez prudents. Quand tu rebâtis ta vie, tu consacres ta vie au Seigneur, les gens vont commencer à parler. D'ailleurs, dans leur famille, son frère a un enfant qui est albinos, non? D'ailleurs, dans leur famille, regarde, sa sœur a divorcé avec son mari. Même ses parents se sont séparés. Mais pour qui il se prend? Bien aimé, on va raconter des choses sur toi. Tu vivais bien avec ton mari. Le Seigneur, par la grâce de Dieu, il a permis de prendre ton mari. Et ton mari est décédé. Le Seigneur l'a pris. Il est dans de bonnes mains par le Seigneur. A voulu que maintenant, il s'est dit peut-être que... Bien aimé, vous savez, toutes les fois que les gens meurent, que nos proches meurent, que nos amis meurent, ce n'est pas toujours négatif. Dans d'autres circonstances, le Seigneur ne veut plus que tu continues à souffrir. Il t'appelle. La mort peut aussi être un langage de Dieu. Il a dit non, je préfère l'appeler, je le garder auprès de moi. Parce que nous allons nous tous mourir. Bien, mais tu es resté veuf, tu es resté veuve. Les gens commencent à critiquer. Je connais une maman, un de nos vieux, quand je dis vieux, c'est-à-dire un de nos aînés, qui vivait sa vie, qui a vécu sa vie, et a eu ses enfants, tout ça, et plus tard, son épouse est décédée. Le vieux avait déjà évolué, hein, et quelques temps après, le vieux s'est remarié. Quand il s'est remarié, il a vécu maintenant, il commence à vivre avec sa nouvelle femme, tout ça. Bon, ils étaient déjà avancés en âge, et quelques temps après, je crois 2 ans après, le Seigneur l'a appelé auprès de lui. Maintenant, sa femme, sa nouvelle femme, sa deuxième femme, est devenue veuve. Bien-aimé, qu'est-ce que cette femme n'a pas entendu de ses oreilles de la part des enfants de son mari? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas condamné? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas raconté sur cette dame qu'ils respectaient très bien quand leur père était en vie? Mais une fois que le papa est parti, ils ont commencé à critiquer, mais négativement, la dame. C'est toujours elle, ça doit être elle qui l'a tué. Vraiment, notre papa avait déjà évolué. Il avait déjà évolué. Il avait déjà de l'âge. Mais toi, tu l'as poussé par tes envies libidinales, tout ça. Et c'est ce qui a précipité la mort de notre père. Alors que la dame n'y était pour rien. Le vieux avait ses problèmes internes. Et c'est à cause de ça qu'il est décédé. Mais on l'a crucifié, la dame. On continue même à la crucifier jusqu'à aujourd'hui, 1 an après sa mort. Qu'est-ce que les gens ne vont pas raconter sur toi? Qu'est-ce que les gens ne vont pas raconter sur ta personne? Bien aimé, quand vous étiez tous ensemble très bien, tu les recevais chez toi, tu leur donnais tout ce qu'ils te demandaient. Bien aimé, tu offrais facilement. Mais maintenant que tu t'es consacré au Seigneur, parce que tu te dis, je dois reconstruire ma vie. Je suis resté seul avec mes enfants. C'est moi qui vais je vais maintenant les protéger et puis les aider à leur croissance. Je dois m'occuper de leur éducation, de leur croissance. Mais une fois que tu prends cette décision de rebâtir ta vie, les gens vont commencer à parler. Les gens vont commencer à parler surtout négativement. Pas surtout positivement, mais négativement. Mais qu'est-ce qu'il croit lui? Pour qui il se prend? Tu crois que tu es le premier chef qui habite dans cette maison? Tu crois que tu es le premier chef à être dans notre société? Tel t'a précédé, tel t'a précédé, tel t'a précédé. Mais avec eux, on était bien, on s'entendait bien. Mais pour qui tu te prends? Bien aimé, pour qui tu te prends? On va te qualifier de tous les noms. Mais je te dis ce matin, laissez les gens parler. Ne t'occupe même pas de laisser-les parler. Parce que le Seigneur t'a mis à ce niveau. Le Seigneur veut quelque chose de meilleur pour toi. Laissez-les parler. Ils vont continuer, ils ne vont pas se taire. Ce n'est pas toi qui vas les pousser à se taire. Non, ils parleront toujours. Vous savez, quand je grandissais, quand j'étais plus jeune, il y avait un adage qui disait, on disait un slogan, on se fixait un slogan, on se disait,
Ce n'est pas avec le corps que je veux me défendre. Ce n'est pas avec la bouche que je veux me défendre, mais je veux me défendre avec les actes. Bien aimé, pose seulement des actes. Pendant qu'ils sont encore en train de te critiquer, pendant qu'ils sont en train de me parler du mal de toi, toi tu te dis, le chien aboie et la caravane passe. Bien aimé, tu es une caravane. Vous savez, quand une caravane passe, le chien vient, il suit la caravane en continuant. Bien aimé, la caravane ne s'arrête pas pour autant parce que le chien est en train d'aboyer. La caravane continue sa route. Bien aimé, tu es comme une caravane. Tu passes ton chemin, Malgré le chien va commencer à aboyer, à parler. Toi, tu ne parles pas, toi, tu évolues. Le chien aboie et la caravane passe. Bien-aimé, ne te laisse pas distraire par les vociférations de ton entourage, par les vociférations de tes proches, par les vociférations de ton entourage proche. Ne te laisse pas distraire par cela. Quand le Seigneur est en train de mettre en toi sa main puissante, quand le Seigneur est en train de mettre en toi sa volonté, bien-aimé, tout ce que je peux te demander comme conseil, regarde le droit chemin. La Bible déclare, il est le chemin, la vérité et la vie. Suis le chemin qui est Jésus. Ne t'en écarte pas. Bartimée s'était rendu compte qu'il était en dehors du chemin qui était Jésus. Et quand il a crié auprès de Jésus, et que Jésus l'a appelé, bien-aimé, et que Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. La Bible dit que Bartimée suivit Jésus où? Sur le chemin. Parce que le chemin, c'est la vérité. Le chemin, c'est la vie. Il est le Tout-Puissant. Il est le Saint d'Israël. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Job, dans le livre de Job, chapitre 5, verset 12, la Bible dit, parce que tes gens-là, ils vont comploter pour te pousser à tomber. Ils vont comploter pour te pousser à perdre le poste que tu as obtenu. Ils vont comploter maintenant, pendant que tu es en bonne entente avec tes enfants, parce que leur papa est parti, ou bien avec tes enfants parce que leur maman est partie, tu es resté seul avec eux. Bien aimé, même ta famille, les membres de ta famille, surtout ta belle famille, va beaucoup parler négativement sur toi. Va beaucoup parler négativement sur toi. Ils vont faire des complots. Ils vont comploter. Ils vont même venir te dire, écoute, je crois que tu n'en pourras pas. Tu as 3, 4 enfants. C'est difficile pour toi tout seul de les supporter. Nous, on va prendre un enfant qu'on va garder chez nous parce que je suis son oncle. Bien aimé, si le Seigneur ne t'a pas dit de confier ton enfant à son oncle pour qu'il grandisse là-bas, garde-le. La Bible dit, le Seigneur ne peut pas aller au-delà de nos moyens. Mais avec la tentation, Dieu va te donner les moyens nécessaires pour essayer de vaincre et de lui supporter la tentation. Comme on dit péjorativement, quand Dieu donne une vision, il donne également une provision. Bien-aimé, le Seigneur ne peut pas te laisser avec une charge pour laquelle il ne pourra pas t'aider afin de pouvoir la supporter. Non, ça c'est pas Dieu. Et Job a dit, ils vont faire des complots contre toi, mais leur main ne pourra pas les accomplir. Job chapitre 5, verset 12. Ils vont faire des complots pour toi, mais leur main ne pourra pas accomplir cela. Parce que moi j'ai toujours dit, et je vous le répète, je le répéterai toujours, aussi longtemps que j'ai Jésus dans ma barque, aussi longtemps que je prie Jésus tous les jours, tous les matins. Bien aimé, je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. Priez. Écoutez-moi bien. Priez tous les jours entre 3h et 4h du matin. Tu peux prier les autres heures comme tu veux. Mais un secret qui ne rate pas. En lingala, on dit « eratakate ». Bien aimé, la prière que tu vas faire entre 3h et 4h du matin, tout ce que tu vas demander auprès du Seigneur, je vous le dis et je vous le confirme, cela va s'accomplir. Parce que, bien aimé, le Seigneur m'a parlé par rapport à ça. Vous savez, il y a des fois, tu dors comme ça, à 3h du matin, paf, tu te réveilles. Le sommeil est parti. Bien aimé, c'est un langage de Dieu. Il veut que tu puisses prier en ce moment-là. Parce qu'en ce moment-là, il est trop réceptif. Dieu est trop réceptif. Parce que ce moment-là, bien aimé, les voix sont libres. Les occultistes sont rentrés chez eux. Ils sont fatigués, ils sont épuisés. Les sorciers ont été ensorcelés les gens. Ils rentrent chez eux, ils sont fatigués. Maintenant, la voix est libre. Parce qu'avant ces heures-là, c'est bon. Avant cela, tu pries, le Seigneur agira aussi. Mais le Seigneur agit plus facilement vers 3h et 4h du matin. Parce qu'en ce moment, la voix est libre. Avant cela, la voie est encombrée par tous ces sorciers, ces occultistes, ceux qui font des incantations pendant la nuit. Mais à 3-4 heures du matin, ces gens-là reviennent chez eux et la voie est libre. Faites un effort.
faites une expérience de prier vers ces heures-là. Parce qu'en fait, quand tu pries à 3, 4 heures du matin, tu pries déjà, tu prépares déjà ta journée. Donc, si tu dois aller le matin au travail, quand tu vas te réveiller à 6 heures, à 7 heures, tu n'as qu'à remercier le Seigneur, à prendre ton petit déjeuner et tu t'en vas parce que tu as déjà prié à 3, 4 heures du matin. Et cette prière est valable toute la journée. Alors, j'aimerais vous dire, avant de terminer cet enseignement, vous dire ceci, laissez les autres parler. Laissez les gens, les chiens aboyer. Laisse les chiens aboyer. Parce que toi, tu as une caravane, tu passes. Surtout, ne fais pas, c'est comme je vois beaucoup dans les réseaux sociaux, ils disent, je ne sais pas comment ils appellent ça, le droit de réponse. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de réponse. Un enfant de Dieu, quand on le critique, quand on dit mal de lui, il dit Amen. Et il dit que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, tu n'as pas le droit de tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que quand tu commences à faire un droit de réponse, là tu tombes au piège de l'ennemi. Je te dis mon frère, je te dis ma soeur, cette année 2025, je te le dis et je te le répète de nouveau, cette année 2025, le Seigneur fera des merveilles. Mais j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur, il te dit, laisse parler tes ennemis. Laisse parler les gens tout autour de toi, dans ton travail, dans ta famille, partout tu vas, dans ton lieu de travail, laisse-les parler. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, pourquoi tu continues à te justifier? Tu n'as pas de justifier. Personne ne peut venir te demander tous les détails par rapport à la mort de ton mari, tous les détails par rapport à la mort de ta femme. Personne n'a le droit. Si vient de demander, tu dis, je n'ai rien à vous dire. Je n'ai rien à vous dire. Quand tu commences à te critiquer, à t'insulter, tu commences à adorer le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que tu as permis que mon frère, ma soeur telle, vienne chez moi pour me critiquer. Mais moi, je le bénis. Bien aimé, la Bible dit, bénissez vos ennemis, bénissez pour ceux qui vous critiquent. Priez pour vos ennemis. Tu pries pour lui, Seigneur. Je recommande mon frère entre tes mains, Seigneur. Que ta main puissante puisse encore le toucher, l'assister. Et bien aimé, Néhémie avait dit quelque chose de merveilleux au verset 22. Néhémie chapitre 4, verset 22. Il disait qu'en fait, l'ennemi venait les attaquer. Et quand l'ennemi vient l'attaquer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu restes toujours dans Jérusalem. Jérusalem, c'est ton milieu. Jérusalem, c'est ton lieu de vie. Jérusalem, c'est ta maison. Jérusalem, c'est ta famille. Et Néhémie avait dit quelque chose de merveilleux. Au verset 22, il a dit que nous vivons, nous travaillons le jour, mais nous veillons la nuit. Je le dis, je le répète. Nous travaillons le jour, mais nous veillons. Nous prions la nuit. Bien aimé, la nuit, il faut veiller. La nuit, il faut veiller parce que ton adversaire, l'ennemi, n'est pas loin. Il faut veiller. Prends beaucoup de temps à la prière la nuit. Même si tu travailles très tôt le matin. La nuit, je viens de vous dire, entre 3 et 4 heures du matin, prie. Donc, tu assures la garde en priant la nuit. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Parce que la journée, il y a beaucoup de distractions. Mais la nuit, c'est calme. La nuit, c'est calme. Je te le dis, je le répète, mon frère, ma soeur. La personne qui va prendre soin de ta vie, ce n'est que toi-même et ta famille, toi-même et ton mari, toi-même et ta femme. C'est vous qui prendrez soin de vos enfants. Ce que vos enfants deviendront demain, cela dépend de la prière que vous allez faire pour eux pendant la nuit. Je le dis et je le répète. Néhémie travaillait le jour, mais il veillait la nuit. Je te le dis, oui, le jour, fais tout ce que tu veux, mais la nuit, obligatoirement, même si tu es fatigué, obligatoirement, veille dans la prière. C'est juste un conseil que je vous dis. Et je répète encore, je termine cet enseignement en disant, laissez les autres parler. Laissez les autres te critiquer. C'est d'ailleurs quand les gens te critiquent, c'est à ce moment-là que tu rends que Dieu agit. Parce qu'ils peuvent pas, comme on dit, on ne peut jamais jeter une pierre sur un fruit qui n'est pas mûr. On ne jette une pierre que sur un fruit qui est mûr. Mais pourquoi parmi tous les gens de la famille, il n'y a que toi qu'on canarde, il n'y a que toi qui est visé? C'est parce qu'en fait, tu as les qualités, tu as une étoile qui est étincelante. Ton étoile est en train d'étinceler et ça dérange sur ceux-là qui n'ont pas d'étoile étincelante. Je te le dis, mon frère, ma soeur. Si on t'en veut aujourd'hui, si tu as beaucoup d'ennemis qui parlent du mal de toi, si tu as beaucoup de pression dans ton travail, c'est parce que tu es mûr.
et tu dégages des fruits. Ton étoile est mûre, ton étoile est prête, elle étincelle et cela dérange les autres. Mets-toi seulement en prière. Mets-toi seulement en prière. Glorifie le Seigneur. Prie beaucoup pour les autres. Bien-aimé, j'aimerais te dire et te le dire sincèrement. Quand tu vois que les choses commencent à aller très mal dans ta vie, c'est parce que ta vie de prière baisse. Bien-aimé, nous passons tous par ces moments-là. Quand ta vie de prière baisse, tu vas te rendre compte que tes choses n'évoluent plus. Mais quand tu as une vie de prière resplendissante, quand tu es vraiment engagé dans la prière, tu vas voir que tout ce que tu entreprends évolue. Parce que Dieu veille sur toi. Notre rapport avec Dieu, c'est la prière. Dieu, on le voit que dans la prière. On ne le sent que dans la prière. Sans la prière, Dieu est absent de nos vies. Laissez les gens parler. Laissez les gens parler de toi. Laissez les gens parler. Laissez le chien aboyer pendant que toi, la caravane, tu es en train de passer. Soyez bénis, bien-aimés, ce matin. Soyez bénis. Ne baissez pas la vie de prière. Ne baissez pas la vie de prière, maman Piedade. Continuez à prier, car c'est la vérité. Parce que la Bible déclare, il est le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, j'aimerais que vous puissiez vraiment prier. Vraiment veiller dans la prière. Le monde dans lequel nous vivons, le monde n'est plus bon. Mais quand tu es quelqu'un qui mène sa vie, pendant la nuit tu pries et pendant le jour tu travailles, le Seigneur ne te délaissera pas. Il sera tout le temps avec toi. Soyez bénis, bien-aimés. C'est là qu'on nous terminons notre live de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez vraiment le mettre en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-le en pratique. Pratiquez la parole de Dieu. Soyez comme les chrétiens de Béret. Quand on les enseignait, ils rentraient chez eux, ils allaient fouiller dans la Bible pour voir si ce qu'on leur a raconté était la vérité ou pas. Soyez bénis, bien-aimés. Passez un bon week-end. Et sûrement le Seigneur va encore nous apprendre beaucoup de bonnes choses, d'autres bonnes choses pour le lundi qui arrive dans 2 jours. Et nous allons nous voir, si le Seigneur le veut bien, à partir de 8h30 pour notre live de tous les lundis matins. Soyez bénis, que la main du Seigneur soit avec vous. Faites passer de bons moments, profitez de la nature, mais n'oubliez pas la prière. Parce que la prière, c'est le seul lien qui nous réunit avec le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur nous parle. C'est là que le Seigneur nous montre des choses cachées. Soyez bénis, maman Christa. Soyez bénis, maman Victoire. Shalom, shalom. On se revoit le lundi matin, si Dieu le veut, au nom de Jésus. Shalom, shalom.